Chers téléspectateurs de la Time for Africa, nous sommes ravis de vous retrouver encore sur le plateau du Grand JT, le grand journal de la semaine consacré au résumé de l'actualité ici au Sénégal, bien sûr. Je suis toujours accompagné de ma consoeur Aminata Kor, bonjour. Bonjour Mamadou, bonjour à tous et bienvenue sur la Time for Africa. Vous êtes prêts pour le Grand JT? Oui, je suis prête. Merci beaucoup Aminata Kor. Chers téléspectateurs, on va commencer donc par l'actualité au Sénégal, notamment la grève des transporteurs. Le ministre des Transports terrestres du Sénégal, Mansour Faye, et donc les transporteurs sont toujours en désaccord sur donc, les motifs de cette grève. Les professionnels du transport veulent négocier avec les ministres, c'est-à-dire les 6 ministres concernés, mais donc il y a donc un problème qui secoue donc ce secteur du transport. Je vous propose de suivre cet élément pour plus de détails. Le ton est monté d'un cran entre le ministre des Transports terrestres et les transporteurs regroupés autour du cadre unitaire des syndicats des transporteurs routiers du Sénégal. Tentant de désamorcer la bombe au cours d'un point de presse jeudi, Mansour Faye a fini par braquer les transporteurs contre l'État. Il regrette l'attitude des grévistes qui ont refusé de le rencontrer, exigeant de faire face à l'ensemble des 6 ministres concernés par leur plateforme revendicative. Aujourd'hui, 2 décembre 2021, il a été décidé de commun accord de se retrouver à 13h30. À 15h, après 2 heures d'attente, les membres du CUSTR m'ont notifié leur décision de ne pas se présenter à la réunion. En effet, ils ont exigé, avant de se présenter à toute réunion, la présence de tous les autres ministres dont les départements sont concernés. Le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées, le ministère des Finances et du Budget, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le ministre des Collectivités territoriales et le ministre du Travail. Le gouvernement constate, pour le déplorer, la volonté délibérée du cadre de ne pas entamer des négociations. Cette sortie a irrité les transporteurs qui n'ont pas tardé à réagir. Les camarades de Gora Khouma ont démenti cette déclaration et comptent négocier avec les 6 ministres concernés. Donc pour nous, le cadre, que ça soit clair, on n'a pas refusé de rencontrer le gouvernement du Sénégal. Ce que nous disons, c'est très simple. Nos préoccupations concernent beaucoup de ministres. Nos revendications concernent le ministre des Transports, comme le ministre de l'Intérieur, comme le ministre des Forces armées, comme le ministre de l'Économie et des Finances, comme le ministre du Commerce, comme le ministre du Travail. Donc ce que nous voulons, c'est de les rencontrer tous autour d'une table, discuter nos revendications point pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Une doléance que Mansour Faye le refuse formellement. Le ministre va plus loin et condamne les saccages perpétrés par certains grévistes. Le gouvernement rappelle sa constante préoccupation de préserver l'ordre public. À cet égard, il condamne fermement les violences commises contre certains acteurs qui veulent exercer leur droit au travail. Ainsi, il engage toutes les autorités administratives déconcentrées compétentes, gouverneurs, préfets, sous-préfets, les responsables des forces de sécurité et de défense à prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de permettre à tous les citoyens de vaquer à leurs occupations en toute liberté. Conscient des conséquences causées par cette grève sur tous les secteurs d'activité, Mansour Faye se pardonne auprès des impactés. Le gouvernement du Sénégal est sensible aux nombreux désagréments subis par les populations. Il s'agit par exemple des personnes qui n'ont pas pu effectuer des déplacements pour leurs activités professionnelles, des élèves et étudiants qui n'ont pu accéder à leurs écoles, des malades qui n'ont pu rejoindre leur lieu de soins, des ménagères qui ont éprouvé des difficultés pour s'approvisionner dans les marchés, des commerçants qui sont dans l'incapacité d'acquérir des marchandises. La liste est loin d'être exhaustive.
Un tohu-bohu qui n'arrange pas le problème au moment où les Sénégalais lambda souffrent. Cette grève a des conséquences désastreuses sur l'économie nationale. Les écoles sont fermées, les personnes empruntant des charrettes ou motos tchak-tchak avec tous les risques encourus. On va parler toujours de cette grève avec donc les conséquences qui sont donc très nombreuses ici au Sénégal, notamment sur les marchés. Les vendeurs de légumes lèvent le ton pour demander des solutions, mais également les pompistes également sont touchés par cette grève. Je vous propose de suivre ce reportage de Aminata Kor. Après 2 jours de grève des transporteurs routiers, les Sénégalais vivent le désarroi. C'est le cas des vendeurs de légumes rencontrés ici au marché Castor. Comme le montrent les images, ces vendeurs sont restés 2 jours les bras croisés faute de clients. Mamadou Ndiaye. Depuis que la grève a commencé, nous vivons le calvaire. Les clients ne viennent plus. Et vous voyez ici, la fin du mois, le marché est inondé de monde et on gagne beaucoup d'argent. Mais pour le moment, on est là sans rien. En plus, beaucoup de clients ne peuvent pas se déplacer. C'est la raison pour laquelle on a perdu beaucoup d'argent ces temps-ci. Le marché n'est plus approvisionné suffisamment en légumes et en produits, selon Ibrahim Djedjou. Nous avons rencontré des difficultés au niveau des clients parce que les clients ne venaient pas comme il faut à cause des moyens de déplacement. Ceux qui habitent loin n'ont pas de moyens de se rendre au marché. Et ceux qui habitent loin aussi, à l'heure de descendre, ils veulent passer au marché pour prendre leur production avant de rentrer. Bon, finalement, s'il n'y a pas de car de retour, il ne passera pas le soir ou bien à l'heure qu'il voulait faire le marché pendant chaque jour. Que je peux dire que bon, le marché est un peu attiré un peu d'absence de clients à cause de la grève. Les conséquences sont aussi ressenties au niveau des stations de service. Non seulement il y a beaucoup d'absence d'employés, mais aussi leur chiffre d'affaires est en baisse. Jean-Gilbert Djedjou, chef de service de la station de Castor. Grève des transporteurs. Effectivement, il y a un impact sur notre chiffre d'affaires. Et même nous avons des problèmes avec nos agents. Ils ne parviennent pas à arriver au lieu de travail. Donc seulement ceux qui sont tout près qui viennent pour occuper leur poste. Et ceux qui sont loin de Castor, ils ne peuvent pas accéder à cause des transporteurs. Effectivement. Depuis quelques jours, beaucoup de secteurs d'activité sont impactés par la grève des transporteurs. Face à cette situation, les populations interpellent les autorités concernées à trouver des solutions pour leur venir en aide. On va parler à présent de la politique avec Aminata Kor. Il y a beaucoup de sujets, à parler. Justice, plutôt le président de la Cour d'appel de Dakar a renvoyé le procès du maire de Mermoz Sacré-Cœur jusqu'au 2 mars pour cause. L'un des avocats de la défense vient d'être constitué pour la défense de Mbakiou Sibi, condamné à 2 ans avec sursis. Barthélémy Diaz a réaffirmé sa volonté d'aller répondre le juge le 2 mars prochain. Je vous propose de l'écouter. Je crois que, je l'ai dit, je le répète, il n'y aura jamais de procès parce que ce qu'il y a lieu de faire dans ce dossier, c'est de le classer sans suite. C'est un incident malheureux et si la famille du défunt cherche à savoir ce qui s'est passé, je pense qu'ils doivent se retourner vers l'État parce que le président Macky Sall l'avait dit à l'époque dans cette maison que l'État du Sénégal avait failli à sa mission de sécuriser les biens et les personnes. Et je le répète avec force, quand l'État est fautif, l'État a une assurance qui s'appelle l'agent judiciaire de l'État et je ne suis pas l'agent judiciaire de l'État. Donc nous sommes reconvoqués au tribunal en début mars. Pour certains, quelle coïncidence. Mais la seule chose que je déplore, c'est que par la grâce de Dieu, je vais répondre cette fois-ci au tribunal en tant que maire de Dakar. Et je pense que cela n'honore pas l'image de la ville de Dakar, qui est tout de même la capitale du Sénégal. Et cela non plus n'honorera pas l'image du Sénégal qui se veut être une démocratie et un exemple à travers le monde. Toujours en politique, les débats politiques n'ont pas d'importance au regard de certains Sénégalais. Pour cause, ils ne sont ni pertinents ni constructifs. Le reportage de Barthélémy Koul et Hassan Djedjou. Aujourd'hui, les débats politiques sont de plus en plus désintéressés par certains Sénégalais. Et cela a pour cause le manque d'idées pertinentes ou constructives. C'est très frustrant de suivre la télé avec les débats politiques.
parce qu'on voit clairement que ça manque de pertinence. Vu que les gens parlent d'une personne, par exemple, qui quitte ce parti pour aller de l'autre, ou bien les gens se chamaillent. Et ça, ce n'est pas constructif pour faire avancer le Sénégal. Frustré par les disputes des politiciens lors des débats télévisés, ce citoyen pense que c'est à cause de cela que les hommes politiques racontent des choses sans importance. Ils se disputent eux-mêmes. Mais l'importance de la politique, ils ne le disent pas. Mais la politique, c'est pas mal. Tout citoyen doit faire de la politique. Mais politicienne, c'est ça qui est un peu louche, quoi. C'est ça. Certains, par contre, préfèrent des débats où l'on parle de l'économie. C'est le cas de cette étudiante. Débat politique, bon, moi je ne vois pas l'importance. D'habitude, je ne le suis même pas. Vu que c'est des gens qui sont là juste pour théoriser. Là, aujourd'hui, ils sont dans tel parti, l'autre, tous les ans dans d'autres partis. En fait, ça, c'est pas motivant, en fait. C'est pour ça que je ne vois aucune importance à les regarder. Je préfère regarder les autres émissions sur les débats économiques. Là, peut-être, tu auras une certaine idée sur comment se déroule le développement de ton pays et tout. Mais pour les débats politiques, ça ne m'intéresse pas, pour dire vrai. Parce que, bon, ça nous mène à nulle part, en fait. Cet animateur culturel charge les politiques et opte pour une politique de développement. Les politiques doivent revoir leur démarche. C'est-à-dire, là où nous sommes, le Sénégal a besoin d'un débat constructif. C'est-à-dire, on ne parle plus même de politique politicienne, mais d'une politique de développement. C'est-à-dire, comment avancer ce pays-là. Comment offrir aux jeunes un emploi. Comment faire pour sortir les femmes de leur misère. Les débats politiques sont de moins en moins importants de la vie de certains Sénégalais. Et tout cela est dû de la manière dont il se passe à la télé. N'est-il pas l'heure de changer la façon de faire et prôner à des débats constructifs? Merci beaucoup Aminata Kor. Toujours les actualités au Sénégal. La 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine s'est tenue à Dakar. Le président Macky Sall a salué le soutien de la Chine sur l'apport qu'il fait au niveau de l'Afrique. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous propose de suivre. Nous sommes heureux d'accueillir cette importante rencontre. 3 ans après notre dernier rendez-vous mémorable à Beijing, pour raffermir davantage la longue tradition d'amitié sino-africaine, une tradition d'amitié cordiale et de partenariat dynamique. Je me réjouis de co-présider cette cérémonie d'ouverture virtuelle en compagnie de notre ami le président Xi Jinping. Il y a 21 ans, l'Afrique et la Chine décidaient à renforcer et porter leurs relations historiques à un niveau supérieur, avaient établi le FOCAC comme nouveau cadre de partenariat formalisé, solidaire et mutuellement bénéfique. Depuis lors, nous avançons main dans la main, de façon pragmatique et efficace, comme en témoigne l'intensification de nos échanges commerciaux, les investissements et les nombreuses réalisations au titre de nos différents plans d'action. Mais nous voulons aller plus en avant dans notre ambition commune de parvenir à une prospérité partagée pour le bien-être de nos peuples. C'est le sens du thème de la 8e conférence ministérielle du FOCAC, approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique dans la nouvelle ère. Amitié, solidarité, confiance et respect, c'est là que réside la force de notre forum. Et c'est cette force qui doit continuer à porter notre vision
et nos ambitions pour le futur afin d'approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique dans la nouvelle ère. Je souhaite plein succès à la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine et vous remercie de votre aimable attention. Toujours en politique, la réception de l'ancien mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi de Matam au Palais de la République et par le président de la République Macky Sall a fait beaucoup de bruit au Sénégal. Je vous propose de suivre le reportage de Barthélémy Colly. Après avoir fui avec les listes pour les locales 2022 de la coalition Yewwi Askan Wi, l'ancien mandataire de Yewwi à Matam, Djibril Ngom, a été reçu en audience au palais par le président de la République Macky Sall. Un acte déploré et condamné par certains Sénégalais. Le pire, c'est dans le régime de Macky Sall. Je ne peux pas concevoir que de tels événements puissent se passer. Alors qu'il n'y a même pas 2-3 semaines, lui, il reçoit dans le palais ce monsieur qui a trahi en fait tout un peuple. Si aujourd'hui les politiciens s'entre-trahissent, c'est à cause du pouvoir et de l'argent, selon Babacar. Les trahisons en Afrique, surtout au Sénégal, c'est ça, tu sais, au Sénégal, il y a beaucoup de... Il n'y a rien ici. C'est pour cela que les politiciens et les populations sont en trahison. Surtout les politiciens, ils sont cherchés au pouvoir. C'est comme ça, c'est pour que les Djibrilois ou d'autres, comme les politiciens, tout ça, ils sont en trahison. C'est pour cela qu'ils sont cherchés le pouvoir ou l'argent. Très déçu de ce qui se passe, ce tailleur estime que nos valeurs nous interdisent de faire certaines trahisons et il le condamne fermement. Parce que nous les Sénégalais, avant on ne connaissait pas ça. Quand même, notre valeur vraiment nous oblige pas de faire des choses quand même qui est tellement mal. Hein? Concernant le cas de Djibril Ngom là, vraiment, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont déçus. Et moi je fais partie quand même. Parce que politique, c'est question de quelque chose qui fait avancer ton pays quand même. Il n'y a pas des choses bizarres là que tu dois faire vraiment. Et puis, je condamne bien l'État. Même si la politique s'est définie comme étant une affaire de gérer la cité, cependant, les politiques doivent savoir que la loyauté et la fidélité restent et resteront des valeurs intrinsèques pour une bonne personne. On va parler à présent de la pose de la première pierre du projet de construction du pont de Rosso à Matam. La cérémonie a eu lieu mardi 30 novembre en présence des présidents sénégalais Macky Sall et son homologue mauritanien Ghazouani. Et pour cette structure, 60 milliards de francs CFA est le coût de cette infrastructure dont la longueur est estimée à 1,5 km et pour le nombre de mois de la construction, c'est estimé à 30 mois. On va parler de l'économie à présent, Aminata Kor. Et parlons de l'économie à présent. L'économiste Meissa Babou a analysé, interprété les conséquences de la grève des transporteurs routiers du Sénégal sur l'économie nationale. Selon lui, la croissance économique sera forcément touchée. Je vous propose de l'écouter au micro de la TFA. En fait, le secteur du transport est un secteur transversal. Aujourd'hui, est plombé, c'est l'ensemble des secteurs d'activité qui sont en fait plombés. Nous avons effectivement vu que les activités des entreprises de services et de production sont en tout cas très diminuées, ce qui va affecter naturellement la croissance du pays. Les chiffres d'affaires des marchés aussi, sans compter le social. Les hôpitaux sont bloqués, les cliniques, par manque de moyens de transport. L'État perd aussi parce que les contraventions des policiers peuvent avoisiner les 50 millions de jours, sans compter les communes, parce que les voitures de transport qui entrent dans les communes payent des taxes. Et donc, vous voyez que c'est un tableau noir. Le BTP est à l'arrêt aussi. Et beaucoup de services aussi qui travaillent ne sont pas à un régime plein. Parce que non seulement les gens arrivent en retard, mais ils rentrent tôt parce qu'il y a un problème. Donc, globalement, la croissance du pays se fera forcément égratignée par l'ampleur de cette grève qui peut-être a surpris plus d'un. L'État, actuellement, ça fait une contravention en termes de taxes, mais on une perte
Beaucoup de mairies seront affectées. Et même au niveau de la production, si les marchés ne fonctionnent pas très bien, c'est la TVA qui est en baisse. Et donc les conséquences sont multiples, aussi bien pour les entreprises populaires. Après l'économie, nous allons parler de l'éducation, Mohamed. Effectivement, l'éducation, l'inspection d'académie de Kaolack a honoré le week-end dernier ses meilleurs élèves à l'occasion de la journée d'excellence parrainée au directeur général de la Sénélec, Pape Mademba Biteye. Le thème portait sur la promotion de l'excellence à l'école. Je propose de suivre le compte rendu de Seynabou Dia. La région de Kaolack a primé ses meilleurs élèves dans le week-end. L'inspection académique a choisi cette année comme parrain le directeur général de la Sénélec, Pape Demba Biteye, pour ses nombreuses actions à faveur de l'éducation. Le thème de cette édition portait sur la promotion de l'excellence à l'école. À prendre possession de l'arme la plus efficace pour l'humain, pour se donner espoir dans l'existence. C'est ce qui justifie cet éloge de l'excellence qui sous-tend mon propos d'aujourd'hui. Il a mis à la disposition des équipes pédagogiques de l'élémentaire, du primaire et du secondaire un lot de matériel de 9 ordinateurs, 9 imprimantes multifonctionnelles et photocopieuses pour préparer les jeunes dans leur futur. Parce que c'est vous qui allez en bénéficier. Et ce rendez-vous du temps de la nation requiert votre présence, car nous ne pourrons pas nous contenter du bon seulement. Pour le capitaliser, nous devons être excellents. Vous devez être excellents pour garder la tête haute à l'autel de l'histoire. Au cours des différentes allocutions, les élèves ont été invités à s'inspirer du parrain, M. Biteye, qui a incarné l'excellence de l'élémentaire jusqu'à l'université. Pour cette première édition de l'excellence, près de 250 élèves de la région ont été primés. En éducation, toujours, Aminata Kor, le syndicat de l'enseignement moyen était en grève. Oui, le syndicat des enseignants moyens et secondaires avait décrété une grève générale. Le QSEMS réclame la correction du système de rémunération et le respect des accords signés par le gouvernement du Sénégal. Selon ces enseignants, si rien n'est fait, ils risquent de boycotter les évaluations du premier semestre. Après l'éducation, nous allons parler de l'actualité sociétale au Sénégal, Mohamed. Effectivement, en société, on va parler de fleurs. Les travailleurs de ce domaine rencontrent d'énormes difficultés, même s'ils y gagnent leur vie. Ousmane Niang les a rencontrés. Reportage. La nature a horreur du vide. Des fleurs comme de l'arbre ont un sens dans la vie. Ils donnent de l'oxygène et font vivre l'homme. Ce père de famille, amoureux des fleurs, nous parle de son importance. L'arbre fait partie de la nature. Son importance, c'est sûr que nous avons besoin de l'arbre, comme l'arbre a besoin de nous. Parce que l'arbre vit à partir de l'oxygène que nous respirons et que cet oxygène, l'arbre le transpire la nuit. Donc l'arbre, on ne peut pas vivre sans l'arbre. Et la pluie émane de l'arbre. C'est d'ailleurs, je veux dire, c'est la pluie qui attire, c'est l'arbre qui attire la pluie. Donc l'arbre fait partie de notre environnement. Il est déjà beau quand on te réveille ce matin, regarder les fleurs, être à côté d'eux. Et ça nous donne un train de vie. Celui-là, il est fleuriste. Cela fait des années qu'il travaille dans ce secteur. Son activité, même si ça marche, il y a des manquements. Ça marche, mais pas tout le temps. Mais il y a parfois des périodes qui marchent, qui s'accélèrent, mais par contre, il y a aussi des périodes qui ne marchent pas. Okay. Les difficultés que nous rencontrons dans ce domaine, manque matériel. Quand je vous parle de matériel, je peux généraliser parce qu'il y a l'eau dedans, vous savez. Ces temps-ci, on ne parvient pas à arroser régulièrement nos fleurs. Celle-là, trouvée sur place, de nationalité française, est venue acheter une fleur, nous livre ses impressions. Et moi, je suis un anthropologue et je fais mon doctorat en anthropologie à Paris et je toute la culture sénégalaise. Okay. Et c'est pour ça que je suis venue ici. Oui, je viens acheter des plantes pour le prendre comme des cadeaux, pour prendre des souvenirs à la France pour les amis qui m'attendent là-bas.
Des fleurs, malgré son importance, sont ignorées par certains Sénégalais et alors elles sont très utiles. C'est pourquoi nos intervenants appellent les populations à planter des fleurs car c'est bon pour la santé. Toujours en société, nous allons parler de l'incivisme galopant dans la capitale sénégalaise Dakar. Ces personnes rencontrées tentent de trouver des solutions dans ce reportage signé Seynabou Dia et Hassan Diédhiou. L'incivisme, ce comportement anormal de certains citoyens envers les places publiques, suscite un débat au sein de la population sénégalaise. Benoît pense que cela est dû à la disparition de l'éducation de base. L'incivisme dans les rues, ça dépend de notre éducation. Chacun a ses habitudes, a ses manies et chacun a son éducation de base. Chacun fait ce qu'il veut. Donc il y a un manque de régularité et il y a un manque d'éducation des citoyens aussi. Cela fait qu'il y a des civismes, il y a des manques de civisme dans les rues en fait. Les solutions, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, sont notre éducation. C'est le manque d'éducation de base et il y a des gens qui sont sales dans les rues et qui sont propres dans leur maison. Donc, sensibiliser les citoyens sur l'importance de la préservation de l'environnement pour le respect strict de la nature et la vie de Léopold Sarr. C'est vrai qu'au Sénégal, on voit beaucoup de personnes, soit dans la rue, soit même dans les voitures, faire cet acte, comme tu l'as dit, cet acte très ignoble même, parce que nous devons, respecter l'environnement. Donc, si nous utilisons quelque chose, tel que les sachets d'eau et autres, voilà, nous devons laisser jusqu'à avoir une poubelle pour la mettre dedans. Mais tu vois des gens qui boivent de l'eau, voilà, et après, ils jettent tout ça. Donc, je vois que l'État doit nous aider davantage, à nous sensibiliser sur ça, pour que nous puissions respecter vraiment l'environnement. Voilà les solutions. Déjà, il y a des solutions, mais il faut vraiment faire d'abord des efforts, mettre des poubelles partout. Voilà, mettre des poubelles partout pour que vraiment les gens puissent mettre les sachets autres dedans. Employé de l'UCG, Jacques Diédhiou pense qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures adéquates afin de lutter contre cet acte qui gangrène l'environnement. Mon point de vue, d'abord la population doit aider l'UCG car le travail des mois est détruit en un jour et cela n'est pas normal. J'appelle la population à nous aider. On travaille de jour en jour et aujourd'hui certains nous disent que voilà, quand on salit vous nettoyez, c'est votre boulot. Imaginez cela. L'État doit faire des amendes aux actes incivisme pour vraiment faire valoir notre travail car c'est le bien-être des citoyens. Au vu de cet angle, l'État doit prendre des mesures drastiques à l'égard des citoyens pour préserver l'image propre de la capitale sénégalaise. On va parler de la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage célébrée jeudi dernier. Selon certains artistes peintres sénégalais, cette pratique existe toujours dans le monde, mais sous d'autres formes. Fatou Djengue était à Gorée. Ce vendredi 2 mars marque la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Même si l'ONU demande de ne jamais oublier l'incommensurable souffrance des millions de victimes africains sous le fléau de la transatlantique, toutefois, cette époque ne peut être oubliée. Selon certains artistes sénégalais, l'image occupée par deux esclaves noirs, les bras levés, brandissant au ciel, les chaînes dont ils sont libérés, nous sommes à Gorée. On ne peut pas dire que ça, c'est accepté de manière volontaire. Non, ce n'est pas accepté de manière volontaire parce qu'ils contrôlent nos dirigeants. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faudra signaler. Ils contrôlent nos dirigeants, donc ils nous pillent nos recherches et en même temps aussi, ils créent ce qu'on appelle une certaine précarité. L'esclave, même aboli, existe toujours sous de nouvelles formes. Qui existe toujours. Hein. C'est à nous de dire non, de demander à ce que ça s'arrête. Parce que jusqu'à présent, on a de nouvelles formes d'esclavage. Évoluons dans ce métier, tente de retracer l'histoire à travers ses œuvres. Par rapport à l'évolution de l'art, à l'histoire de l'art concernant le domaine de l'esclavage, je pense que si on remonte dans le temps, on peut parler du romantisme. Et qui dit romantisme pense au spleen, c'est-à-dire le mal de vivre
que défendait ou bien que proclamait Baudelaire, le mal de vivre de l'époque, les spleens, parce que c'était des gens qui souffraient, c'était des gens du bas peuple. Ils se sont révoltés, ils ont demandé à ce qu'il y ait un changement. Et par rapport à cette demande qui a été même une lutte acharnée sur le plan idéologique, sur le plan artistique. Ces nouvelles formes d'esclavage sont perceptibles aujourd'hui dans le mouvement des populations. Le travail des enfants, le trafic des personnes illicites, les travaux forcés, l'industrie du sexe, le chômage déguisé, tels sont entre autres les actes qui illustrent l'existence de l'esclavage dans le monde moderne. Toujours concernant les journées mondiales célébrées, celle handicapée a été célébrée hier. Effectivement, la journée internationale des handicapés a été célébrée hier, une occasion pour l'entreprise Auchan d'octroyer des cartes d'égalité des chances à ces personnes qui ont une mobilité réduite. La cérémonie s'est tenue hier à Mermoz. Écoutons le compte rendu de Seynabou Dia et de Hassan Diédhiou. La cérémonie s'est tenue ce vendredi matin à Auchan Mermoz sous la présence de beaucoup d'handicapés. Une journée saisie par la représentante d'Auchan d'octroyer des emplois aux handicapés. Aujourd'hui, nous donnons l'occasion à toute personne en situation de handicap de se rapprocher de notre stand et nous les recevrons avec plaisir en entretien. Une fois qu'ils auront intégré dans les magasins, ils vont travailler, ils auront des contrats en bonne et due forme. C'est l'objectif de participer à leur insertion professionnelle. C'est dans le but de leur signer des contrats à durée indéterminée. Auchan en a profité pour donner des cartes d'égalité des chances qui sont très importantes pour les handicapés. Donc l'utilité de la carte, cette carte permet à la personne handicapée, comme je l'ai dit, de disposer de plusieurs avantages. Donc si on prend l'exemple, l'avantage concernant la santé, la personne handicapée qui habite dans une circonscription peut se rendre directement à la couverture maladie universelle. Donc son enrôlement va être gratuit et on va lui offrir un paquet de services concernant des soins de santé. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Pour cette journée, je suis vraiment contente car nous avons l'habitude de célébrer seule cette journée pendant des années. Pour les cartes d'égalité, vraiment on s'y voit. On bénéficie des bourses familiales, ainsi pour les cartes de transport, pour régler une bonne fois les problèmes de transport dans les bus. Certains d'entre eux ont même lancé un message à leurs camarades d'aller travailler. J'encourage tous les handicapés à être actifs. Ce n'est pas une raison d'être passif étant handicapé. La majeure partie sont instruites et ont des diplômes. Pourquoi pas déposer pour chercher du travail? L'État ne peut pas tout faire. Cette journée internationale des handicapés est célébrée partout dans le monde. Elle vise à pencher sur les conditions de vie des personnes à mobilité réduite. Les propos de Gaston Mbengue ont fait aussi l'actualité de cette semaine. Des propos jugés discriminatoires méritent des sanctions pour préserver la cohésion sociale dans le pays de la Teranga. Le reportage de Ousmane Nia et de Awa Ndiaye. Les diaz ne sont pas au nombre de 100. Si on les brûle, ça ne fait rien. Ce sont des propos de Gaston Mbengue. Ces genres de discours discriminatoires sont vivement dénoncés par ce père de famille. Selon lui, c'est un phénomène nouveau. Ça me surprend parce que c'est un phénomène nouveau au Sénégal. Ce qu'on a connu, c'est un brassage. Les gens étaient unis, les Ndiaye, les Diouf, vraiment les camarades, les Silla, les gens discutaient en bon voisinage, en bon cousinage. On n'a pas connu ce genre de discours. Un autre Sénégalais, c'est rare, pense que notre différence est une richesse. Il estime qu'il ne doit pas y avoir de division entre ethnies. Je commencerai d'abord par dire que nous sommes dans un pays laïque. Donc à 95% de musulmans et de 5% de chrétiens, si on peut dire. Et depuis des années, il y a vraiment une source, vraiment des valeurs qu'on a constituées au niveau de ce pays-là, qui est d'ailleurs au niveau de notre charte, au niveau de la Constitution, qui demande à que chacun respecte l'autre et que chacun est libre vraiment de dire ce qu'il pense, en tout cas dans la dignité, mais également dans le plus grand respect. Je pense que c'est ce qui a fait aujourd'hui la force de notre pays. Dire vraiment des choses allant dans le sens vraiment de rompre
de rompre nos relations, qui est des relations fortes, des relations sincères et qui constituent effectivement le socle de notre pays. Je pense que c'est dérisoire et vraiment c'est déplorable. Celui-là voit qu'il doit y avoir des sanctions. Je trouve que c'est des propos discriminatoires, c'est des propos insensés. Le Sénégal, ça n'appartient pas aux Ndiayen ou aux Fayènes, et il devrait être sanctionné. Il devrait être sanctionné parce qu'on ne peut pas prôner un Sénégal uni avec ce genre de propos. Il est formellement interdit dans la constitution sénégalaise de tenir des propos discriminatoires pour mieux promouvoir la cohésion sociale. Gaston Mbengue a présenté ses excuses à Barthélémy Diaz et au peuple sénégalais. Gaston Mbengue, que nous écoutons au micro de Walfadjri. Vraiment, il y a beaucoup de polémiques. C'est la raison pour laquelle je viens ici à Walfadjri pour présenter mes excuses auprès de la famille Diaz et auprès de Walfadjri, plus particulièrement à Diop. Merci beaucoup Aminata Kor. On va parler de la Fédération des agences immobilières du Sénégal et les courtiers. Ce secteur a été secoué pendant la semaine. Ces derniers dénoncent l'anarchie qui existe dans ce milieu. Je vous propose de suivre le compte rendu de Ousmane Niama. Le loyer coûte très cher au Sénégal. Sur ce fait, les populations accusent habituellement les agents immobiliers d'être à l'origine de cette cherté. Une thèse que le secrétaire général de la Fédération des agents courtiers immobiliers du Sénégal ne partage pas. Il apporte des éclaircissements. Au Sénégal. Souvent, les gens disent que oui, agence immobilière, c'est mon caution. Je l'exprime en Wolof. Ici, il n'y a que des agences immobilières et les plus grandes agences immobilières de Dakar, ils sont ici représentés. Aucune agence, je dis bien aucune et je pèse mes mots, à moins que le bailleur n'en décide le contraire, ne peut dire aujourd'hui que je garde la caution. Les propriétaires réclament la caution et aucune loi ne protège cette disposition. Donc la caution, elle est reversée directement au bailleur. Donc ça, c'était un peu pour vous expliquer comment fonctionne notre secteur d'activité. Autre chose, il déplore le manque d'organisation qui existe dans le secteur de l'immobilier. Conséquence, ce que tout le monde a constaté, c'est la cherté du loyer, une demande supérieure à l'offre, une certaine anarchie aussi au niveau du secteur de l'immobilier. Il faut qu'on en parle. Parce que nous ne pouvons pas être acteurs de ce secteur immobilier, voir, constater les pratiques qui se font dans notre secteur et ne pas en parler aussi. Parce que d'aucuns accusent les agences immobilières ou les professionnels immobiliers entre guillemets de spéculer sur le foncier et sur la cherté du loyer. Mais qui est agent immobilier? Qui est professionnel de l'immobilier? Qui est acteur de l'immobilier? C'est un secteur d'activité professionnelle comme tous les autres secteurs. Mais ce n'est pas un secteur anodin où chacun peut se lever du matin au soir pour exercer ce métier. Ce n'est pas un secteur où aujourd'hui le vigile ou le gardien ou bien l'aide de maison peut se prévaloir d'être un intermédiaire immobilier. La chute, face à toutes ces difficultés rencontrées, il interpelle l'État, les banques et les acteurs de trouver une solution pour mieux harmoniser le secteur de l'immobilier. À présent, Aminata Kor, on va parler du sport avec le décès de Lamine Diack. Une triste nouvelle qui s'est abattue depuis hier dans le monde du sport, notamment l'athlétisme. Le père de Massata Diack a été inhumé hier au cimetière de Yoff à l'âge de 88 ans. Mais on va vous retracer son parcours et ce sera en compagnie de Fatou Diankey. Lamine Diack, père du Giraffe, investigateur de la fusion, athlète de haut niveau en saut en longueur avant l'indépendance du Sénégal. Il fut champion de France universitaire en 1959 avec un bond de 7,72 mètres en tant qu'étudiant dans le club Racine, actuel PSG. Il était aussi un footballeur de passion. Il met très tôt fin à sa carrière à 29 ans. Il devient ensuite directeur technique national de l'équipe du Sénégal après l'indépendance entre 1964 et 1968.
1978, Lamine Diack a ensuite mené de pair des carrières prolifiques en politique et dans les instances sportives nationales puis internationales. Ainsi, il a été président du Comité national olympique sénégalais, maire de Dakar entre 1978 et 1980, parlementaire de 1978 et 1993 et vice-président de la Fédération internationale d'athlétisme avant d'en prendre les rênes par acclamation en décembre 1999. Il était revenu au Sénégal en mai 2020 pour la première fois depuis sa mise en examen en 2015. Il avait été retenu en France pendant des années en raison d'une affaire de corruption présumée autour du dopage en Russie. En septembre 2020, Lamine Diack avait été condamné pour 4 ans, dont 2 ans ferme. Le juge en charge de l'investigation avait levé son interdiction de quitter le terroir français contre le versement d'une caution de 500 000 € que l'équipe de Jaraaf avait payé. Mort à l'âge de 88 ans suite d'une longue maladie, Lamine Diack était une figure emblématique du sport mondial et de la politique sénégalaise. Sport toujours, nous allons parler du décès de Pape Bouba Diop commémoré le 29 novembre dernier. Le lion a été terrassé par une maladie plus connue sous le nom de Charcot. C'est cette maladie qu'on vous fait savoir dans cet élément. Cela fait 1 an aujourd'hui que le monde en général et le Sénégal en particulier pleure Pape Bouba Diop. L'ancien milieu des Lions a été terrassé par une maladie méconnue par certains le 29 novembre 2020. Cette maladie de Charcot, également appelée sclérose latérale amyotrophique, est une maladie neurodégénérative. Cette pathologie a été décrite pour la première fois au 19e siècle par le médecin neurologue français Charcot. Il s'agit d'une maladie neurodégénérative affectant les neurones du cerveau, c'est-à-dire les responsables des mouvements du corps. La pathologie affecte également la moelle épinière. Les neurones touchés par la maladie de Charcot sont les neurones moteurs, c'est-à-dire les motoneurones chargés d'envoyer les informations et les ordres du mouvement du cerveau jusqu'aux muscles. Les cellules nerveuses dégénèrent progressivement puis meurent. Les muscles volontaires ne sont alors plus commandés par le cerveau ni stimulés. Inactifs, ils finissent par ne plus fonctionner et s'atrophie. La maladie de Charcot peut rendre la déglutition difficile et empêcher les malades de se nourrir correctement. Les personnes malades peuvent alors souffrir de dénutrition ou faire des fausses routes. En évoluant, la maladie peut atteindre les muscles nécessaires à la respiration. Dans un cas sur 10, on suspecte une cause génétique. L'alimentation trop riche en glucides et le tabagisme seraient également des facteurs de risque potentiels selon les chercheurs. L'origine de l'apparition de la maladie dépend probablement de différents facteurs environnementaux et génétiques d'après les spécialistes de la santé. La maladie, qui touche aujourd'hui un peu plus les hommes que les femmes, démarre en général vers 60 ans, entre 40 et 70 ans, informent les chercheurs qui ont découvert cette pathologie dangereuse qui a tué l'international sénégalais Pape Bouba Diop. Après cette note triste, nous allons parler de la pétanque. La première édition Sargal Lamine Ndiaye di Lang a été remportée par les boulistes de Diourbel devant ceux du port autonome de Dakar le week-end dernier. Le parrain Aboubacar Sadikh Bey a annoncé la réfection du boulodrome Papa Arouna Diagne de Dieuppeul suivant le compte rendu de Fatou Diengue. La première édition de journée de pétanque à Dakar, les boulistes du Sénégal rendent hommage à Feu Lamine Ndiaye di Lang, ancien bouliste international du Sénégal. La compétition s'est déroulée au boulodrome Papa Arouna Diagne de Dieuppeul et était parrainée au directeur général du port autonome de Dakar, Aboubacar Sadikh Bey, qui promet de soutenir la Fédération des boulistes du Sénégal. Donc c'est une fierté et c'est aussi pour moi une opportunité d'accompagner un sport qui fait des performances, qui fait des résultats. Si on sait que le Sénégal a été champion du monde, et ça c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on accentue, qu'on mette davantage de moyens, puisque être champion du monde, ça court pas les rues, et donc j'ai promis à l'équipe, j'ai promis à la fédération que le port va continuer de les accompagner, et pour le port et pour la commune aussi, nous serons présents pour améliorer. Cette journée dédiée à Feu Lamine Ndiaye a enregistré la présence du représentant de la Fédération sénégalaise des sports travaillistes, Babacar Ndiaye, qui revient sur l'importance de cette journée à l'endroit des jeunes boulistes. Il a laissé ici avec nous beaucoup de choses
que les jeunes générations vont utiliser pour leur performance demain dans le développement du sport en milieu du travail. Présente à la cérémonie, la veuve de Lamine Ndiaye magnifie cette journée. Je remercie tout le monde pour l'hommage rendu à mon défunt mari Lang. Ceci montre que les bouddhistes constituent une famille et que Lamine fait toujours partie d'eux. Je vous remercie et je prie aussi pour vous pour que cet événement soit perpétué pour les années à venir. Et je prie aussi pour son repos éternel. Cette première édition a été remportée par le club des boulistes de Diourbel devant ceux du port autonome de Dakar, 11-4. Les vainqueurs ont empoché 200 000 francs alors que les vaincus ont reçu 100 000 francs à leur tour. En sport toujours, nous allons parler du trophée Lève Yacine désigné pendant cette semaine. Le gardien de but international sénégalais Edouard Mendy a été classé deuxième alors que Didier Rouma de l'Italie était désigné comme meilleur gardien du monde. Ce choix a été complètement dénoncé par l'international Habib Beye que je vous propose d'écouter. Voilà, c'était écrit sur la liste. C'était déjà écrit sur la liste. Mais c'est écrit déjà depuis des années. C'est même écrit à la FIFA quand ils font des tweets où ils mettent le gardien... Edouard Mendy sans son maillot, avant d'aller sur ce thème-là. Mais parce que c'est la réalité. Parce que c'est la réalité. Et peut-être qu'il ne faut pas l'entendre, il faut arrêter d'être hypocrite. Aujourd'hui, la réalité, c'est que vous avez vu les statistiques. Le nombre de clean sheets d'Edouard Mendy est beaucoup plus important que celui de Donnarumma. La saison, dans sa globalité, est bien plus aboutie pour Edouard Mendy qu'elle ne l'est pour Donnarumma. On a récompensé un joueur sur un mois de compétition et sa saison au Milan, qui n'est pas une mauvaise saison. Mais je pense qu'Edouard Mendy a fait une meilleure saison dans sa globalité avec Chelsea, en plus avec la Ligue des Champions. Mais vous entendez évidemment qu'on est sur une année exceptionnelle, encore une fois. Non, l'année exceptionnelle, pourquoi vous allez valoriser un euro plus qu'une Ligue des Champions? Qu'est-ce que l'année exceptionnelle? L'année exceptionnelle, c'est 12 mois, c'est pas un mois de compétition. Arrêtons avec cette hypocrisie de dire il y a l'euro, c'est une année exceptionnelle. L'année exceptionnelle, elle est sur 12 mois. Et sur 12 mois, Edouard Mendy est le meilleur gardien d'Europe. Il n'y a même pas de débat. Pourquoi, à votre avis, encore une fois, même si parce qu'il est africain et sénégalais et que sa sélection ne rayonne pas comme l'Italie peut rayonner aujourd'hui en aura médiatique dans tout ce que ça représente. Aujourd'hui, on considère, et vous avez même des entraîneurs qui le disent, la CAN est un petit tournoi. Toutes ces choses-là qui font qu'on ne reconnaît pas un international africain ou polonais, on en a parlé pour Lewandowski, je parle de l'Afrique parce qu'on parle de l'Afrique, comme on va reconnaître un international européen, italien comme Donnarumma. On a récompensé un mois de compétition et un gardien qui a été transféré, tout ce qu'on veut. Edouard Mendy a été meilleur que Donnarumma sur 12 mois de compétition. Toujours en sport, les Jeux Olympiques de 2020 auront lieu au Japon et pour marquer l'événement, le président sénégalais Macky Sall est désigné comme invité spécial par le CIO. L'annonce est du président du CONOS, Mamadou Diagne Ndiaye, que je vous propose d'écouter. L'organisation de JO Tokyo 2020 au plus fort de la pandémie mondiale a fait la démonstration éclatante à la face du monde des ressorts du génie humain et de ses capacités à vaincre la fatalité et venir à bout des situations les plus difficiles. Par ce choix éclairé, le CIO et les autorités japonaises, en déjouant tous les pronostics, ont su mettre un terme au pessimisme ambiant pour redonner au sport, à l'olympisme, un élan et un souffle nouveau. Pour marquer l'événement, le CIO nous avait fait l'honneur de vous désigner, Monsieur le Président de la République, invité spécial à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Tokyo 2020, en reconnaissance des efforts appréciables consentis par notre pays sous votre impulsion dans le domaine de l'olympisme. Et seul un contexte global marqué par une forte recrudescence des cas de Covid-19 avait pu empêcher votre déplacement au Japon pour y assister. Vous y avez d'ailleurs délivré un discours magistral en vidéo le 21 juillet. Toujours dans le même esprit, M. Thomas Bach, président du Comité international olympique, m'a chargé de vous remettre, en ma qualité de membre du CIO, la torche olympique. Invention moderne, inspirée des traditions de la Grèce antique, le relais de la flamme olympique annonce le début des Jeux olympiques et transmet un message de paix et d'amitié tout au long de son parcours. Par ce geste lourd de sens, le président du CIO a voulu une fois encore honorer le Sénégal à travers vous et transmettre au peuple sénégalais tous ses encouragements pour l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Et pour le reste de l'actualité sportive, au moment où nous allons parler du basketball.
Effectivement, Aminata Kor, la Fédération sénégalaise de basketball aura bientôt un nouvel attelage technique. Moustapha Gaye va quitter le banc des Lions et un remplaçant lui sera trouvé, nous informent nos confrères de l'Observateur. Et pour sa part, il va se contenter uniquement à sa mission de directeur technique national. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce grand journal consacré au résumé de l'actualité au Sénégal. Aminata Kor, nous allons donner rendez-vous aux téléspectateurs pour la semaine prochaine. La semaine prochaine pour un autre numéro. Bon week-end à tous.